Bon, avant de commencer la vidéo, je voulais dire qu'il va y avoir quelques changements. J'ai regardé là par rapport aux 2 premières semaines qu'on a fait, parce que ça fait déjà maintenant 2 semaines. Ça fait même un peu plus, 2 semaines et demie. Je suis pas complètement convaincu de la forme du contenu et tout. Je trouve qu'il y a trop peu de vidéos, que c'était pas simple. Le but quand même de cette aventure, c'était de faire une évolution. On va faire plus de vidéos. Faire des vidéos un peu plus simples, un peu moins travaillées, il y aura un peu de montage, un peu moins de montage. Vous pourrez vraiment suivre l'évolution. Au lieu de faire 1 ou 2 vidéos par semaine, on va en faire 3 par semaine. Je vais essayer. Ouais, je pense que là, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc on va en faire 3. Mercredi, vendredi et dimanche. De plus simple et quelque chose de plus naturel, de plus authentique. On est parti, on peut commencer la vidéo. Donc là, on va apprendre le lancer de cartes. Et on va apprendre plusieurs techniques. Bref, parenthèse terminée, je vais tester des trucs. De toute façon, c'est que le début là. Le projet, ce soit pas des vidéos. Je veux que le projet, ce soit toute cette année dans laquelle je vais évoluer. Parenthèse terminée, on peut commencer la vidéo. Aujourd'hui, on apprend le lancer de cartes. Bon alors en gros, pour un peu d'histoire, on peut pas retracer exactement quand est-ce que le lancer de cartes a commencé, mais les plus vieux souvenirs ou celui à qui on peut attribuer le plus de mérite là-dessus, c'est à Alexandre Herrmann qui, pendant son spectacle de magie, signait des cartes et les lançait sur les spectateurs pour des souvenirs. On va apprendre 2 techniques différentes. Il va y avoir une technique pour lancer fort, planter une carte dans une pastèque, parce que je vous rappelle que c'est un de mes 3 objectifs de planter une carte dans une pastèque. En vrai, je sais toujours pas si ça va vraiment être possible. Là, déjà, on va essayer de planter des cartes dans du carton. On va apprendre un lancer de force et un lancer de précision. La technique, c'est de mettre de la force et mettre de l'élan dans la carte et de la faire tourner le plus vite possible. Un mouvement où on va lancer la carte pour la faire tourner et lui donner de l'élan. En anglais, ils appellent ça le momentum. En français, c'est l'élan. C'est un peu moins classe. De l'élan, du momentum. Bref, premier tour. Pas premier tour. Bref, premier lancer. Première technique de lancer. J'ai regardé quelques vidéos pour apprendre le lancer de carte justement en puissance. Et celle qui revient souvent est celle dont Rick Smith Jr. utilise. Rick Smith Jr., faut savoir, c'est un des mecs les plus chauds en lancer de cartes. Il a à lui tout seul 3 records mondiaux juste en lancer de cartes. Alors, il a, préparez-vous, lancé une carte à 65 mètres de distance. Il a réussi à planter 46 sur 52 cartes dans une cible qui faisait 12 cm en moins d'1 minute. Et il a réussi à lancer une carte à 21 mètres de haut. Ce mec, pour vous dire à quel point c'est un fou, il a même une opération ici. Il s'est fait opérer un muscle parce qu'il a fait trop de lancer de cartes. Pour revenir à sa technique, il prend la carte, il la prend comme ça. Ici, il y a un peu d'espace et il la tient comme ça. Et il explique que pour donner plus de force, il va falloir lancer avec son bras aussi. On démarre ici, on déplie le poignet et le bras et les doigts doivent pointer en direction de ce qu'on vise. Même on va essayer de planter une carte dans une cible. Vous savez quoi, on va faire ça tout de suite. On va prendre la cible qu'on avait la dernière fois. On voit bien la cible là? Déjà je vais essayer. Ouais. Ouais, c'est impossible. Faut que je trouve autre chose. Voilà, parfaitement au milieu. Donc si on prend ici, dans le coin gauche pour moi, et gauche pour vous si vous êtes droitier, et on laisse un peu d'espace ici. Ok, maintenant on va retenter la même chose mais d'un peu plus lent. On est dans un stand de tir. Pip, pip, pip. C'est moi, hein. C'est moi qui ai fait ça. Qu'on la personnalise cette cible. Les prochains axes d'amélioration pour le premier lancer, ce sera la précision, parce que bon là c'était pas encore ça, et la puissance. C'est parti, maintenant le troisième lancer. Deuxième lancer. Deuxième, c'est un lancer de précision. Deuxième lancer, il s'agit de faire une rampe de lancement.
Faut faire comme ça avec son pouce. On met la carte dessus. On met le doigt comme ça. Et là, normalement là. Bon, je l'ai là. On passe tout de suite au challenge. Mettre ses cartes dans un bol. Au moins en mettre, on peut s'arrêter que quand on a mis 5 cartes dans le bol. En 52 cartes. Est-ce que c'est une bonne idée ce que je viens de faire? Je sais pas. « 52 cartes. Faut en mettre 5, sinon on peut pas arrêter. Zéro. On recommence. Troisième essai. Cinquième essai. Oh! Trois. Non, j'ai plus beaucoup de cartes. 4. S'il vous plaît. 5. 6. Fin de vidéo. Bah on a réussi à mettre 5 cartes dans la cible. Maintenant il faut qu'on s'entraîne en tir et en lancer avec l'autre technique. Franchement c'est lourd. Moi je vais continuer là aujourd'hui. Et on est bon. Et j'ai pas d'outro. Je sais pas, je vais pas faire d'intro. Juste faire.